Ferdinand Ngo fait-il ses adieux à Etoudi? Introduction. Une scène a suffi à faire trembler les couloirs feutrés du palais d'Etoudi. Un homme, un bureau après l'autre, une tournée qui ressemble à un au revoir. Rien n'est confirmé. Mais tout le monde en parle. Et si c'était vrai? Et si l'un des hommes les plus puissants du Cameroun depuis 14 ans s'apprêtait à quitter la scène? Ce que l'on sait, ce que l'on ignore, et ce que cela pourrait signifier pour le pouvoir camerounais, c'est le dossier du jour. Partie 1. Le personnage et les faits établis. Commençons par ce qui est vérifiable, daté, incontestable. Ferdinand Ngo est secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun depuis le 9 décembre 2011. Avant cela, il occupait le poste de secrétaire général au ministère des Relations extérieures, de 2010 à 2011. En janvier 2019, il reçoit le rang de ministre d'État, une distinction qui consacre son statut au sommet de l'appareil politique camerounais. Depuis 2019, il détient également la délégation de signature du président de la République. Concrètement, cela signifie qu'il peut signer certains actes au nom du chef de l'État. Peu d'hommes, dans l'histoire récente du pays, ont occupé une position aussi centrale, aussi durablement. Son rôle institutionnel est clair: coordonner l'appareil présidentiel, transmettre les instructions du chef de l'État, veiller à leur exécution. Mais dans les faits, sa fonction dépasse largement la description administrative. Il est décrit, depuis des années, comme le véritable filtre entre le président Paul Biya et le reste du pays. Celui par qui tout, ou presque, doit passer pour atteindre le sommet de l'État. 14 ans à ce poste. Dans un pays où les remaniements ministériels redessinent régulièrement les équilibres du pouvoir, cette longévité est, en soi, un fait remarquable. Mais voilà que la semaine dernière, une information a commencé à circuler. Partie 2. Ce qui se dit, ce qui se dément. Selon des informations rapportées par la presse camerounaise, Ferdinand Ngo aurait effectué une tournée des bureaux du secrétariat général de la présidence. Un geste que certains observateurs qualifient d'inhabituel pour un homme qui, depuis 14 ans, ne s'était jamais livré à ce genre de démonstration. Les mauvaises langues du palais disent que c'était comme un au revoir, confie une source proche de la présidence, citée par la presse locale. Mais, et c'est là que le dossier se complique, d'autres voix, tout aussi proches du sérail, appellent à la prudence. Un conseiller présidentiel rappelle que Ngo a déjà été annoncé sur le départ à plusieurs reprises par le passé, et qu'il est, à chaque fois, resté en poste. Sa capacité de résilience, et le soutien dont il bénéficierait toujours auprès du chef de l'État, sont invoqués pour relativiser la portée de cette rumeur. Deux versions, donc. D'un côté, un signal qui, dans l'univers très codifié du palais, pourrait annoncer un tournant. De l'autre, un scepticisme nourri par l'expérience. Celle d'un homme que l'on a déjà enterré politiquement à plusieurs reprises et qui s'est chaque fois relevé. Aucune annonce officielle n'a, à ce jour, confirmé ou infirmé cette rumeur. Partie 3. Décryptage. Pourquoi cette rumeur compte? Et c'est précisément ici que commence la véritable analyse. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être même pas de savoir si Ferdinand Ngo partirait ou non. La véritable question est ailleurs. Pourquoi une simple rumeur est-elle capable de monopoliser les conversations dans les administrations, les marchés, les taxis, les réseaux sociaux et jusque dans les salons diplomatiques? Dans beaucoup de démocraties, lorsqu'un haut fonctionnaire change de bureau ou effectue une tournée d'au revoir, cela ne dépasse guère les murs de son administration. Au Cameroun, en revanche, chaque déplacement d'une personnalité de premier plan est parfois observé comme un indice. Chaque sourire est commenté. Chaque poignée de main est interprétée. Chaque silence devient une information potentielle. C'est presque devenu une spécialité nationale. Ici, certains lisent les communiqués. D'autres lisent entre les lignes. Et parfois, les plus audacieux prétendent même lire les lignes qui n'ont jamais été écrites. C'est dire à quel point le contexte politique actuel nourrit toutes les spéculations. Depuis plusieurs années, Ferdinand Ngo occupe une place centrale dans l'appareil institutionnel. En tant que secrétaire général de la présidence de la République, son poste lui confère des responsabilités administratives majeures. Selon les textes, il coordonne le fonctionnement de la présidence, prépare certains dossiers, transmet les instructions présidentielles et assure la continuité administrative de nombreuses activités. Mais au fil du temps, sa fonction a largement dépassé la simple définition juridique. Dans les analyses politiques, dans les commentaires médiatiques et dans de nombreux débats publics, il est souvent présenté comme l'un des hommes les plus influents du système présidentiel. Attention toutefois. Parler d'influence ne signifie pas affirmer qu'une personne décide seule. Le fonctionnement des institutions reste régi par les textes officiels, et les décisions importantes relèvent des autorités compétentes. En revanche,
Il est indéniable que le secrétariat général de la présidence occupe une place stratégique dans l'organisation quotidienne du pouvoir. Et c'est précisément cette position qui explique pourquoi la moindre rumeur concernant son titulaire attire autant d'attention. Imaginez un grand carrefour où passent presque toutes les routes administratives. Même si le carrefour ne décide pas de la destination des voyageurs, il reste un point de passage essentiel. Lorsqu'on annonce que le gardien du carrefour pourrait changer, chacun commence naturellement à se demander si la circulation va, elle aussi, changer. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement la personne de Ferdinand Ngo. En réalité, beaucoup cherchent surtout à comprendre ce que cette rumeur pourrait éventuellement annoncer. S'agit-il simplement d'une visite de courtoisie, d'une tournée administrative, d'une habitude protocolaire, ou d'un signe annonciateur d'une réorganisation plus large? À ce stade, aucune preuve publique ne permet de trancher définitivement. Et c'est justement cette absence de certitude qui ouvre la porte à toutes les hypothèses. Car en politique camerounaise, le vide d'information est rarement un vide. Il est immédiatement rempli. Par les commentaires, par les interprétations, par les suppositions, et parfois même par des scénarios dignes des meilleures séries télévisées. Au Cameroun, lorsqu'un responsable ne parle pas, certains disent que son silence cache quelque chose. Lorsqu'il parle, d'autres disent qu'il en dit trop. Lorsqu'il voyage, on cherche la destination cachée. Lorsqu'il reste au bureau, on cherche pourquoi il n'a pas voyagé. Autrement dit, quoi qu'il fasse, l'analyse commence. C'est un véritable sport national. On pourrait presque imaginer un championnat officiel. Discipline numéro 1, interprétation des photos officielles. Discipline numéro 2, analyse des places occupées lors des cérémonies. Discipline numéro 3, lecture stratégique des poignées de main. Et la finale olympique, l'interprétation du moindre déplacement dans les couloirs du palais. Plus sérieusement, cette fascination traduit aussi une réalité politique. Le Cameroun entre progressivement dans une période où la question de la continuité de l'État occupe une place importante dans le débat public. Sans préjuger des décisions qui seront prises, de nombreux observateurs considèrent que les prochains mois pourraient être marqués par plusieurs choix institutionnels importants. Dans ce contexte, chaque nomination, chaque absence, chaque apparition publique est analysée comme un éventuel indice. Non pas parce que ces gestes prouvent quelque chose en eux-mêmes, mais parce qu'ils interviennent dans une période particulièrement sensible. C'est pourquoi certains analystes estiment que le prochain remaniement gouvernemental pourrait permettre de clarifier plusieurs interrogations. S'il intervient, il pourrait confirmer certains équilibres. Ou au contraire révéler de nouvelles orientations. Mais là encore, il convient de rester prudent. À l'heure actuelle, aucune annonce officielle ne permet d'affirmer quel sera le contenu d'un éventuel remaniement, ni quelle personnalité pourrait être concernée. Toute affirmation catégorique serait donc prématurée. Et c'est là que réside toute la difficulté du travail journalistique. Informer sans spéculer. Analyser sans inventer. Poser les bonnes questions sans transformer les hypothèses en certitudes. Parce qu'au fond, le citoyen ne cherche pas seulement à savoir si Ferdinand Ngo quitterait ou non ses fonctions. Il cherche surtout à comprendre ce que cela signifierait pour le fonctionnement de l'État. Est-ce le début d'une nouvelle étape politique? Ou simplement un épisode de plus dans le cycle habituel des rumeurs qui accompagnent la vie publique camerounaise? Pour l'instant, personne ne peut répondre avec certitude. Les prochains jours, les prochaines semaines, et surtout les éventuelles communications officielles permettront peut-être d'apporter davantage de clarté. En attendant, une seule certitude demeure. Dans la politique camerounaise, les rumeurs voyagent souvent plus vite que les communiqués. Mais ce sont toujours les faits officiellement établis qui permettent, au final, de comprendre ce qui se passe réellement. Partie 4. Regard sur un système. Quand le silence devient une méthode de communication. Au fond, cette histoire dépasse largement le cas de Ferdinand Ngo. Parce qu'un homme peut partir. Un ministre peut être remplacé. Un directeur peut être muté. Mais ce qui mérite réellement d'être observé, c'est le fonctionnement du système lui-même. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de cette séquence. Depuis plusieurs années, la vie politique camerounaise semble fonctionner selon une règle bien particulière. Ce qui n'est pas dit officiellement devient souvent plus commenté que ce qui est annoncé publiquement. Dans beaucoup de pays, lorsqu'une décision importante est prise, on convoque la presse. On publie un communiqué. On explique le contexte. On répond aux questions. Le débat peut ensuite commencer sur des faits clairement établis. Au Cameroun, il arrive parfois que le scénario soit tout autre. Le communiqué tarde. Le silence s'installe. Puis commencent les analyses. Et lorsque les analyses commencent, chacun devient spécialiste. Le chauffeur de taxi devient analyste constitutionnel.
Le vendeur de beignets devient expert des rapports de force. Le gardien de nuit devient consultant en stratégie présidentielle. Le client du bar devient professeur de géopolitique. Et le voisin qui connaît quelqu'un devient, pendant quelques jours, la source la plus sollicitée du quartier. C'est presque une institution nationale. Il suffit qu'une personnalité officielle change légèrement ses habitudes. Le lendemain matin, toute la République possède déjà 3 versions différentes de l'histoire. La première vient de ceux qui disent « Mon frère, c'est terminé ». La deuxième répond « Tu ne connais rien ». C'est exactement le contraire. Et la troisième, beaucoup plus prudente, conclut « Attendons seulement ». Le plus étonnant, c'est qu'aucune de ces 3 personnes n'a généralement accès au dossier. Mais chacune parle avec une assurance qui ferait presque croire qu'elle sort directement d'une réunion confidentielle. Voilà comment naît la rumeur. Non pas forcément parce que quelqu'un cherche à tromper, mais parce que le silence laisse un espace immense que chacun remplit avec ses propres hypothèses. La nature a horreur du vide. La politique aussi. Lorsqu'il n'y a pas d'information officielle, l'imagination commence son travail. Et au Cameroun, reconnaissons-le avec le sourire, notre imagination est particulièrement fertile. Donnez-nous une simple photographie officielle. En moins de 24 heures, certains auront identifié l'ordre des chaises, la position des chaussures, l'angle des regards, la longueur des poignées de main, le nombre exact de secondes d'un sourire et même la direction du climatiseur. Tout devient un indice. Tout devient un symbole. Tout devient une preuve. Alors qu'il ne s'agit parfois que d'une photographie. C'est cela qui rend cette séquence intéressante. Parce qu'au-delà des personnes, elle révèle une manière de gouverner où l'information circule rarement de manière totalement transparente. Le citoyen apprend alors à décoder. Il observe. Il compare. Il interprète. Il attend. Puis il recommence. Petit à petit, les communiqués officiels ne suffisent plus. On cherche désormais ce qui n'a pas été dit. Et parfois, ce qui n'a pas été dit devient plus important que ce qui figure dans le texte officiel. C'est presque un langage parallèle. Le langage des silences. Un ministre absent? On cherche pourquoi. Un ministre présent? On cherche pourquoi aussi. Quelqu'un arrive en avance? C'est suspect. Il arrive en retard? Encore plus suspect. Il sourit? On y voit un message. Il ne sourit pas? On y voit un autre message. Finalement, la politique ressemble parfois à une dictée où personne ne possède le corrigé. Et chacun affirme pourtant avoir obtenu 20 sur 20. Cette culture de l'interprétation permanente ne date pas d'hier. Elle s'est installée progressivement. À force de voir certaines décisions annoncées tardivement, certaines nominations préparées dans la discrétion et certains changements révélés au dernier moment, les citoyens ont développé un réflexe. Ils cherchent les signes avant les annonces. Ils essaient de lire l'avenir dans le présent. Est-ce toujours pertinent? Pas nécessairement. Certaines rumeurs disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. D'autres reviennent plusieurs fois. Et quelques-unes seulement finissent par correspondre à une réalité. C'est pourquoi il est essentiel de conserver une distinction claire entre les faits établis et les interprétations. Car une démocratie solide se nourrit d'informations vérifiées, pas uniquement d'hypothèses. Dans cette affaire, une question mérite également d'être posée. Et si la rumeur elle-même faisait désormais partie du paysage politique? Attention! Il ne s'agit pas d'affirmer que les institutions fabriqueraient volontairement des rumeurs. Aucune preuve publique ne permettrait de soutenir une telle affirmation. En revanche, il est permis d'observer un phénomène. Lorsqu'une information n'est ni confirmée ni démentie pendant longtemps, elle continue naturellement de vivre. Elle circule. Elle évolue. Elle change parfois de forme. Elle produit des débats. Elle révèle les attentes de chacun. Les partisans y voient souvent un signe positif. Les opposants y voient parfois une preuve de changement. Les observateurs y voient un indicateur des rapports de force. Finalement, une simple rumeur devient presque un sondage politique gratuit. Elle mesure les réactions. Elle révèle les inquiétudes. Elle montre les espoirs. Elle expose les fractures. Elle oblige chacun à prendre position sur un événement qui n'a parfois même pas eu lieu. N'est-ce pas là l'un des plus grands paradoxes de notre vie politique? Au Cameroun, il arrive que l'on débatte pendant plusieurs semaines d'une décision qui n'existe pas encore. Puis, lorsque la véritable décision tombe enfin, tout le monde passe immédiatement au sujet suivant. C'est un peu comme attendre pendant des heures un bus. Lorsqu'il arrive enfin, tout le monde monte sans même regarder la couleur. Et chacun recommence déjà à parler du prochain bus. Cette succession permanente de rumeurs, de démentis, d'attentes et d'interprétations finit par créer une drôle d'ambiance.
Une ambiance où la politique ressemble parfois moins à un calendrier officiel qu'à une série télévisée. Chaque épisode se termine sur un suspense. Chaque semaine apporte un nouveau rebondissement. Chaque personnage principal est annoncé sur le départ, avant de réapparaître quelques jours plus tard. Le public s'interroge. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les analystes débattent. Et le générique de fin n'arrive jamais vraiment. Mais derrière cette image satirique se cache une question sérieuse. La confiance entre les institutions et les citoyens repose aussi sur la qualité de l'information publique. Lorsque les faits sont rapidement expliqués, les rumeurs perdent naturellement de leur force. À l'inverse, lorsque le silence s'installe durablement, les interprétations occupent l'espace laissé vacant. Ce constat ne vise pas une personne en particulier. Il invite simplement à réfléchir à une manière de communiquer qui, volontairement ou non, laisse parfois davantage de place aux suppositions qu'aux certitudes. Conclusion. Alors, s'agit-il réellement des adieux de Ferdinand Ngo, ou simplement d'une nouvelle rumeur qui viendra rejoindre les nombreuses autres ayant marqué la vie politique camerounaise au fil des années? À l'heure où nous réalisons cette analyse, personne ne peut répondre avec certitude. Les faits établis restent limités. Ils montrent un geste inhabituel rapporté par plusieurs médias et commentateurs, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de conclure définitivement à un départ. Le reste appartient encore au domaine des interprétations. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut éviter les certitudes prématurées. Parce qu'en politique, surtout lorsqu'il s'agit d'informations sensibles, le temps est souvent le meilleur arbitre. Il confirme certaines hypothèses. Il en dément beaucoup d'autres. Une chose, en revanche, paraît certaine.